Le festival Look Up 2050, en fait, c'est un titre qui a été inventé par un universitaire de l'université de Bourgogne-Franche-Comté avec un certain nombre d'étudiants en référence à un film qui s'appelle Don't Look Up avec DiCaprio où on voyait une sorte de déni par rapport à une météorite qui s'annonçait sur la Terre. Donc c'est une attitude en fait qui est proposée, qui est très positive, qui vise à se projeter en 2050, donc échéance que quasi tous les pays du monde se sont donnés pour atteindre la neutralité carbone. On se projette à cette échéance-là en disant voilà, on atteint ces objectifs. Dans quel monde on sera et comment est-ce qu'on imagine ce monde-là et qu'est-ce qu'on se donne comme moyen pour atteindre cette échéance. Ici, on a travaillé avec des élèves de maternelle et de primaire en Suisse qui se sont intéressés à l'alimentation. Qu'est-ce que eux, en tant qu'adultes, ils vont manger? Comment est-ce que ça sera cultivé? Alors qu'il y aura peut-être moins d'eau accessible, il faudra économiser l'eau, alors qu'on pourra peut-être moins faire appel à des produits en toute saison venant de tous les coins du monde. Voilà, comment est-ce qu'on imagine son alimentation en tant qu'adulte quand on est enfant, avec le langage des enfants de maternelle ou de primaire, et avec une imagination aussi qui est débridée, qui est très joyeuse, et qui nous partagent ici à travers des réalisations qu'ils ont faites qui sont très belles. Donc pour nous, le festival Look Up, c'est une déclinaison locale d'un festival qui a lieu un peu partout en Franche-Comté, en Suisse, et nous on le décline à travers cette exposition du sol à l'assiette, donc issue de travaux d'élèves suisses, une grande fresque qui présente un peu les enjeux de l'alimentation, mais Nord-Franche-Comté, et comment une commune a su s'adapter au changement du climat. Qu'est-ce qu'elle a mis en œuvre pour continuer à bien vivre dans sa ville ou dans son village. Et puis, c'est des animations aussi. C'est un programme qui est très riche, avec un certain nombre d'animations. C'est des ateliers en petits groupes, dans des bonnes conditions pour pouvoir créer, inventer, comprendre ensemble avec différentes méthodes et des intervenants qui se succèdent et qui amènent chacun une approche différente autour de la cuisine, parce qu'on parle de l'alimentation beaucoup, mais aussi autour de la question de la rénovation des bâtiments, là cet après-midi, ou de la transition numérique. Enfin, on aborde tout un tas de sujets qui peuvent être sérieux, mais toujours avec des méthodes qui sont coopératives et ludiques. On vient ici pendant les vacances. Alors en fait cet atelier, c'est un atelier qui s'appelle la fresque de la rénovation énergétique. Et en fait c'est un atelier qui est ludique et qui est là pour comprendre le bon cheminement à faire quand on a un projet de rénovation énergétique pour pouvoir faire les choses dans le bon ordre et aboutir à une rénovation de qualité. Tout un ensemble de cartes qu'on distribue aux participants en différents lots et en groupe. Donc là, 7 à 8 personnes autour d'une table et essayent de remettre l'ordre dans lequel ça leur fait sens de faire les différentes étapes de la rénovation. Et à chaque fois, donc, ils lisent l'intitulé de la carte et les informations qui sont données au verso. Et ces informations leur permettent de comprendre un peu plus finement quel est l'intérêt, l'importance de chacune des étapes. Les ateliers et l'exposition, on peut le voir jusqu'au 11 novembre, date à laquelle on termine notre saison. Pendant les vacances de la Toussaint, les 2 semaines des vacances, on est ouvert du mercredi au dimanche, les après-midi. L'entrée est gratuite. Les ateliers, il faut s'inscrire sur le site internet du département, de la maison départementale de l'environnement, du territoire de Belfort. Il y a des animations un peu tout le temps. Évidemment, la jauge est limitée, donc il faut s'y prendre un peu à l'avance parfois. Mais sinon, on peut venir aussi, et il y a des animations qui sont accessibles en flux et en famille.